Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau JT. Nous commençons avec une annonce officielle. Pendant longtemps, tout indiquait une séparation entre Mohamed Salah et Liverpool, surtout en Arabie Saoudite. On s'en frottait les mains et agitait vigoureusement les billets de banque. Au final, les Reds sont récompensés pour leur patience d'avoir laissé le buteur de 32 ans entrer dans sa dernière année de contrat. Comme le LFC l'a officiellement confirmé, le meilleur buteur de la Premier League a prolongé son contrat expirant jusqu'en 2027. C'est formidable, dit-il avec une voix larmoyante, à peine audible. J'ai vécu mes meilleures années ici, j'ai joué 8 ans, j'espère que ce seront 10, je profite de ma vie, je profite de mon football, j'ai eu les meilleures années de ma carrière et je veux dire aux fans que je suis très heureux d'être ici. J'ai re-signé chez les Reds parce que je crois fermement en notre vision commune, je crois que nous pouvons ensemble continuer par gagner beaucoup de grands titres. S'il honore son nouveau contrat, il fêtera à la fin ses 10 ans de service à Anfield Road. En 2017, il avait rejoint la Merseyside pour la coquette somme de 42 millions d'euros en provenance de l'AS Rome. Les bons arrières latéraux sont rares dans le football. Le FC Bayern a manqué son coup dans sa recherche d'un renfort. Pour la coquette somme de 30 millions d'euros, les Munichois avaient recruté l'arrière droit Sacha Boey de Galatasaray en janvier 2024. Le Français de 24 ans n'a jusqu'à présent pas pu justifier cette somme. Boey a manqué une grande partie du temps en raison de blessures, mais même lorsqu'il était sur le terrain, il a souvent déçu. Cet été, le champion record serait donc prêt à le vendre. Avec une offre appropriée, le Bayern laisserait partir sûrement Boey. L'ancien club de Boey, Galatasaray, pourrait justement saisir cette opportunité. Les Turcs ont déjà tenté leur chance cet hiver, mais le Bayern l'a refusé. Maintenant, le champion record a changé d'avis et Galatasaray reste toujours intéressé par un rapatriement. Faudrait quand même rappeler qu'à Istanbul, Boey était un joueur clé entre 2021 et 2024. Il y a notamment remporté 2 championnats. La question mérite toutefois d'être posée. Monsieur va-t-il retourner à ses anciennes amours? N'oublions pas qu'une histoire similaire s'était déjà déroulée cet été au Borussia Dortmund. Les Noirs et Jaunes ont recruté l'arrière droit Yann Couto en prêt à Manchester City après une saison exceptionnelle avec son club prêteur Girona. Déjà l'année dernière, l'option d'achat pour l'international brésilien a été activée. 25 millions d'euros seront donc dus cet été. Jusqu'à présent, Couto reste cependant bien en deçà des attentes. C'est précisément pour cette raison qu'à Dortmund, on n'est pas opposé à se séparer de Couto dès cet été. La direction serait reconnaissant si un acheteur se présentait. Vu les performances médiocres de Couto sous le maillot du BVB, il est peu probable qu'il récupère les 25 millions payés, mais si un acheteur se présente et que Dortmund peut limiter la perte, Couto devra probablement refaire ses valises. Mais il devrait aussi y avoir du mouvement côté recrutement au BVB et pas seulement durant le mercato d'été, mais même plus tôt. Contrairement aux rapports initiaux, Dortmund veut maintenant utiliser la nouvelle fenêtre de transfert introduite par la DFL avant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. La raison en est la blessure de Nico Schlotterbeck. Un remplaçant est nécessaire car il sera absent plusieurs mois à cause d'une déchirure du ménisque jusqu'à la saison prochaine. Que Dortmund se qualifie pour les compétitions internationales est actuellement plus qu'incertain. Le club dépend donc urgemment du succès à la Coupe du Monde des clubs pour compenser d'éventuelles pertes de revenus et pour cela, on considère que la ligne défensive avec Emre Can, Niklas Süle et Waldemar Anton n'est tout simplement pas suffisamment pourvu. Avant le tournoi aux États-Unis, un nouvel homme pourrait donc être recruté et Dortmund a maintenant concocté un plan complètement fou, faire revenir le vétéran Mats Hummels. Le champion du monde 2014 voulait initialement mettre fin à sa carrière cet été après l'expiration de son contrat avec l'AS Roma. Dortmund aimerait cependant retarder la fin de carrière de Hummels jusqu'après la Coupe du Monde des clubs et l'emmener aux États-Unis comme option supplémentaire en défense. Seul hic, le contrat de Hummels à Rome court encore jusqu'à fin juin. La Coupe du Monde des clubs commence cependant dès la mi-juin. Il est peu probable que les Italiens s'y opposent. Tous demandent une indemnité de transfert, d'autant plus que la Roma elle-même ne participe pas à cette nouvelle compétition. Sportivement et humainement, l'absence de Schlotterbeck ne peut pas être compensée avec le personnel actuel du BVB. Hummels serait donc une bonne solution à moindre coût. Et ce serait définitivement quelque chose de le revoir dans le maillot du BVB. Qu'en pensez-vous ? Que fait-on quand, en tant que footballeur professionnel, on aimerait jouer pour un club plus grand? Bien sûr, on se met soi-même en avant pour un transfert. C'est ce qui s'est passé avec Ryan Gravenberch. Son agent, Rafaela Pimenta, ne fait pas mystère du fait que son client aimerait un jour jouer pour le Real Madrid. Dans une interview avec Marca, la femme de 53 ans révèle avec grande fierté, le sourire aux lèvres, il a le niveau pour le Real Madrid. Nous serions heureux s'il jouait pour eux, mais Liverpool demanderait beaucoup d'argent. Je sais qu'ils ont un œil sur lui
lui, mais c'est impossible maintenant. Gravenberch avait quitté le Bayern Munich pour Anfield Road en 2023 pour 40 millions d'euros et s'y est imposé comme titulaire après une courte période d'adaptation. Cette saison, l'international néerlandais a même débuté les 31 matchs de championnat en tant que titulaire. Compte tenu de son contrat jusqu'en 2028, il est donc logique que les Reds demandent une somme de transfert importante. Tout ceci est beau, mais compte tenu de ses performances, la direction souhaiterait garder Gravenberch dans le club à long terme. Le Real devra donc encore patienter jusqu'à la prochaine fenêtre de transfert. RB Leipzig est à l'aube d'un grand bouleversement l'été prochain. Nous vous avions parlé hier de la grande liste des départs des Saxons pour l'été. De nombreuses stars doivent partir pour économiser des salaires. En même temps, un nouvel entraîneur doit être trouvé après le licenciement de Marco Rose et un candidat sérieux vient d'Italie, Cesc Fabregas qui dirige actuellement l'équipe de Côme en tant qu'entraîneur principal. L'ancien maître des passes il manque certes d'expérience en tant qu'entraîneur, mais il a fait jusqu'à présent du très bon travail avec son club qui occupe actuellement la respectable 13e place au classement. Fabregas se distingue surtout par sa capacité à développer les jeunes joueurs, une qualité également nécessaire dans le Cosmos RB. Le lien pourrait se faire via l'ancien coéquipier et actionnaire de Côme, Thierry Henry. Le Français détient des parts de RB et entretient de bonnes relations avec le PDG, Oliver Mintzlaff, qui voulait même l'installer comme directeur sportif à Leipzig il y a 3 ans. Outre Fabregas, Oliver Glasner, Danny Röhl, Matthias Geisel et Alexander Blessin ont récemment été cités à Leipzig. Jusqu'à la fin de la saison, c'est l'entraîneur intérimaire Marco Kurth qui dirige l'équipe. À partir de l'été, ce sera peut-être Cesc Fabregas, dossier à suivre de très près. Pendant longtemps, il semblait que le FC Bayern veuille laisser partir Leroy Sané gratuitement cet été. Mais maintenant, une offre officielle de prolongation du club est arrivée chez le joueur. En raison des fluctuations de ses performances, la tendance au Bayern au début de l'année était de ne pas lui offrir de nouveaux contrats. À présent, les choses ont un peu évolué et les champions de Bundesliga ont approché Sané avec une offre officielle. Il était question d'un contrat jusqu'en 2028 et d'une rémunération nettement inférieure à celle d'aujourd'hui. Actuellement, le gaucher empoche 20 millions d'euros par an. Avec le nouveau contrat nettement plus axé sur la performance, il pourrait maintenant tourner autour des 14 et 16 millions d'euros, bonus inclus. Un salaire de base de 10 millions est envisagé. En principe, Sané serait prêt à faire des concessions. De plus, les deux parties veulent de parvenir à un accord rapidement. Reste à savoir si le joueur de 29 ans est déjà satisfait de la première offre des Munichois et si entre-temps aucun autre acteur sérieux n'entre dans la danse. Dean Huijsen est actuellement l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe et pourrait rejoindre un club de premier plan cet été. Presque toute l'élite du football s'intéresse à l'international espagnol. Il vient de révéler lui-même un détail intéressant de son contrat. Beaucoup d'équipes me veulent, je ne sais pas, a déclaré Huijsen à El Chiringuito. La bonne réponse, bien sûr que le joueur de 19 ans de l'AFC Bournemouth est convoité. Le FC Bayern a également manifesté son intérêt pour Huijsen depuis un certain temps. Dans l'émission, il a maintenant révélé qu'il avait déjà été informé de l'intérêt du Real Madrid. Pendant la trêve internationale en mars, Huijsen avait déclaré « Cela me remplit de fierté qu'une si grande équipe s'intéresse à moi. Un détail important pour un éventuel transfert était et reste une clause libératoire potentielle et le jeune l'a tout simplement confirmé lui-même. J'ai un contrat jusqu'en 2030 et une clause libératoire. » Mais Huijsen n'a pas précisé son montant. Les médias anglais avaient récemment parlé de 60 millions d'euros. Selon El Chiringuito, Huijsen pourrait quitter le club de première division anglaise pour 58 millions d'euros. Thomas Müller joue actuellement sa dernière saison au FC Bayern. C'est désormais une triste certitude pour les fans du Bayern. Longtemps, il a semblé que la décision concernant son avenir appartenait au vétéran lui-même. C'est du moins l'impression qu'a donné Max Eberl. Au final, le Bayern n'a pas offert de nouveaux contrats à sa légende et maintenant, la raison pour laquelle on ne voulait pas continuer avec Müller à la Sebnerstrasse a filtré. Une raison essentielle est l'intérêt du Bayern pour Florian Wirtz. Ce n'est pas un secret que les Munichois veulent absolument recruter le numéro 10 du Bayer Leverkusen cet été. Uli Hoeneß serait même prêt à jeter par-dessus bord tous ses principes et à accepter un emprunt pour réaliser ce méga transfert. C'est vraiment un énorme coup que le Bayern veuille maintenant même s'endetter pour pouvoir acheter Wirtz. En fait, après les coûteuses prolongations avec des joueurs stars ces derniers temps, on voulait plutôt économiser de l'argent et Hoeneß rompt en outre avec un principe de fer qui a caractérisé le club pendant des décennies. Le Bayern ne s'est tout simplement jamais endetté, mais revenons à Müller. En cas de transfert de Wirtz, il aurait donc été numéro 3 au poste
poste derrière les attaquants et compte tenu de son salaire élevé, une prolongation était donc trop coûteuse pour le Bayern. Max Eberl s'est récemment exprimé comme suit sur la séparation avec Müller. Je ne peux pas non plus tout dire sur ce que nous prévoyons cet été, mais quand on voit l'image globale de ce que nous prévoyons, nous sommes arrivés à cette décision pour laquelle nous ne recevrons pas d'applaudissements. Il semble donc fort que l'on ait sacrifié Müller pour Wirtz. Maintenant, Eunès et Thiais espèrent pouvoir réaliser ce transfert cet été, même si cela implique de s'endetter lourdement, car Wirtz n'a pas encore pris de décision finale. Outre le Bayern, Manchester City et le Real Madrid montrent un intérêt concret et le Bayer Leverkusen espère également garder sa star. Au moins, il y a maintenant un calendrier concernant l'avenir de Wirtz, car Sportbild rapporte que la famille Wirtz décidera d'ici la fin de la saison s'ils resteront à Leverkusen ou s'ils partiront. Cette décision est attendue avec impatience à Munich. Les amis, passons à notre question du jour. Que pensez-vous du plan d'Uli Eunès de s'endetter au FC Bayern? La chance d'un transfert de Wirtz vaudrait-elle cette rupture de tabou? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Aubin, l'un des membres de la rédaction, nous a suggéré un dossier complet sur le parcours de Florian Wirtz, compte tenu de l'engouement autour de lui. Dites-nous si cela vous intéresserait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Si cette vidéo vous a plu, montrez-le nous comme toujours avec un pouce vers le haut. Abonnez-vous aussi, car beaucoup d'entre vous n'êtes pas encore abonnés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et à demain pour plus d'actualités.